Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission de l'année 2023 de Faites une pause sur RCF Sarthe avec un joli programme à vous proposer avant de fêter Noël. Puisqu'au sommaire aujourd'hui, Laura da Silva, la responsable du parc zoologique de Pêcheret, nous parlera de la gestion des animaux en hiver. Soyez fiers d'être femme, ce sera le message que nous passerons Emmanuel Ledu et son invité Coralie Croizard. Puis nous évoquerons le programme de Noël à découvrir jusqu'à fin décembre au Mans. Allez, on prend tout de suite la direction de Pêcheret. Nous voici à nouveau au parc zoologique de Pêcheret, aujourd'hui où nous retrouvons la responsable Laura da Silva. Bonjour Laura. Bonjour. Et on parle d'un sujet de saison en cette fin du mois de décembre, l'hiver et particulièrement la gestion du parc de Pêcheret dans cette période hivernale. Racontez-nous un peu comment ça se passe pour vous en ce moment. C'est sûr que l'hiver nous impacte un petit peu au niveau de la gestion animalière et dans notre quotidien. Il faut qu'on adapte certaines choses pour certaines espèces. On va avoir des espèces alors qui sont très bien acclimatées aux températures d'hiver européennes et sur lesquelles il n'y a pas forcément une gestion particulière, mais il y en a quelques-unes qui vont mériter notre attention. Donc, par exemple, les primates et les oiseaux qui peuvent être très sensibles des pattes, on les rentre systématiquement en bâtiment chauffé tous les soirs. Pour éviter qu'il y ait des engelures au niveau des extrémités, puisqu'on sait que ça peut être quand même assez fragile. Et puis, on va avoir aussi des espèces qui sont un peu plus résistantes et qui vont avoir un accès libre à leur bâtiment chauffé. On met le bâtiment en chauffe alors que le reste de l'année, il l'est pas forcément. Comme les tapirs, par exemple, et là, ils ont accès à leur bâtiment maintenant. Et quand on passe en dessous de 0, si jamais c'est gelé, au niveau du sol, de l'eau, on les laisse aussi en bâtiment pour leur bien-être, parce que la peau est également très très fragile et très sensible au froid. Et puis il y a des espèces qu'on va hiverner, donc ça veut dire qu'on va les mettre au chaud, vraiment enfermés toute la période d'hiver. C'est le cas des suricates, par exemple, qui ont un bâtiment d'hiver spécialement pour eux et pour cette configuration-là où ils vont pouvoir continuer à vivre en colonie, continuer en fait à exercer leurs comportements normaux, parce que c'est pas des animaux qui dorment quand ils hivernent, mais par contre on les met au chaud constamment puisque la moindre variation de température ferait qu'ils seraient quand même trop sensibles et ça risquerait de créer de la mortalité. Et il y a d'autres espèces qui sont elles qui hibernent, donc elles par contre elles se gèrent toutes seules. Par exemple c'est le cas de nos marmottes, où elles vont creuser elles-mêmes leur terrier. L'enclos est adapté aussi pour leur permettre également d'exprimer tout leur comportement et de s'adapter à toutes les saisons. Donc elles creusent sous terre et en fait elles vont pas sortir du tout de l'hiver. Donc ça sera à nous de guetter. Généralement elles commencent à faire surface en février, mars. C'est à nous de guetter les premiers signes avec la nourriture quand c'est consommé. Et puis généralement c'est des espèces sur lesquelles on va s'arrêter un peu plus en début d'année. Ça veut dire qu'on va prendre le temps de les observer, de les compter, de savoir si tout le monde va bien, si tout le monde s'est bien réveillé, pour pouvoir réagir si jamais il y a un problème à ce niveau-là. Et puis ça nous permet en tout cas aujourd'hui de bien faire la distinction entre hivernation et hibernation. Il n'y a qu'une lettre qui change, mais la différence est flagrante en fait. C'est ça. Alors nous, en parc, c'est un peu différent de ce qui se passe dans la nature, parce que comme je disais, on met les espèces au chaud, elles dorment pas. Dans la nature, en fait, celles qui hivernent, elles vont avoir des phases de sommeil, mais elles vont se réveiller. Elles vont continuer à se nourrir tout au long de la période hivernale. Elles vont sortir, elles vont aller faire de la prospection alimentaire. Donc ça va être des phases de sommeil qui vont être assez courtes et qui vont avoir des phases de réveil. Par contre, l'hibernation, c'est vraiment quand l'espèce va se mettre en fait en dormance pendant plusieurs mois d'affilée et ne va jamais se réveiller. Et donc là, on est sur un rythme de sommeil qui est très différent de l'hivernation, puisque pour pouvoir passer comme ça plusieurs mois à dormir et sans avoir besoin de manger, en fait, c'est tout le corps en lui-même qui se met en état de dormance et en état de sommeil. Ça veut dire que le rythme cardiaque ralentit très très fortement. Il n'y a plus aucune consommation quasiment interne. Il y a le stock de graisse qui a été fait avant par les espèces pour préparer ça au mieux. Et donc il y a la consommation des graisses en interne. Et il y a quasiment aussi très peu de déjection, puisque comme les animaux ne bougent pas et passent leur temps à dormir, très peu de consommation, très peu de déjection. Et en fait, ils passent des mois comme ça à dormir et perdre les kilos qu'ils ont accumulés avant
de sortir de leur phase de sommeil et revenir sur une meilleure saison où ils trouvent plus de nourriture. En tout cas, cette saison d'hiver, forcément, le parc zoologique de Pêcheret est fermé au public. On en profite pour rappeler du coup à nos auditeurs, nos auditrices, pourquoi le parc est fermé en cette saison. Et ben alors bon déjà pour une première raison qui est la visibilité des animaux comme je disais il y a beaucoup d'animaux qui vont être dans des parties des bâtiments spéciaux chauffés tout ça qui sont pas forcément accessibles au public donc on enlève des espèces aux visiteurs et nous on voit pas forcément l'intérêt de demander aux gens de payer on va dire un prix habituel pour voir moins de d'espèces en fait qu'à l'habitude et puis après c'est aussi une question de sécurité. Faut savoir que la période d'hiver nous permet d'engendrer des gros travaux qu'on peut pas se permettre en fait quand on est ouvert parce que c'est trop de risques pour les visiteurs quand on fait rentrer des gros tracteurs, la bétonnière, tout ça. Là, par exemple, on est en train de refaire des clôtures sur des animaux dangereux. Donc, on a tous les garde-corps en fait qui font la barrière entre l'enclos et les visiteurs qui sont défaits temporairement pour permettre aux véhicules de passer. Donc, on peut se permettre en fait voilà déjà de faire les travaux. Donc, c'est une question de sécurité. Et puis après, sur la praticabilité du parc en lui-même, on a beaucoup de gadou, on a beaucoup de flaques d'eau, on a beaucoup de plaques de verglas. Enfin là, les chemins ils sont quand même aussi assez à risque en marchant dedans. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux qu'on ferme sur un petit moment et qu'on rouvre dans des bonnes conditions pour que le public puisse avoir des conditions qui sont acceptables et correctes pour leur visite. Et puis ça vous permet aussi de préparer les animations que vous allez mettre en place l'année prochaine, en 2024. Oui, voilà, c'est ça. Ça nous permet aussi de préparer tranquillement des petites choses. Là, ça rejoint un peu la thématique des travaux. L'année prochaine, on va ouvrir la prestation Soigneur d'un jour. Donc, les enfants vont pouvoir nous rejoindre pendant 2h30 auprès justement du métier de soigneur, voir les coulisses du parc, faire des activités, les nourrissages des animaux, tout ça. Pour les adultes, c'est un programme de 3h30. Et donc, on est en train de construire un chalet spécialement dédié en fait à cette prestation où les gens pourront aller dans le chalet pour pouvoir préparer toutes les rations alimentaires, les enrichissements pour les animaux. Donc, ça sera vraiment leur lieu de d'activité et de préparation pour les animaux. Et puis, on est également en train de préparer une chasse au trésor qui est vraiment, par contre, à très grande échelle et sur le long terme. On ne veut pas juste faire un petit événement sur un week-end comme c'est le cas dans d'autres parcs et comme ça a déjà été le cas chez nous. On veut vraiment lancer quelque chose d'assez inédit et que les gens en fait puissent le faire de chez eux. Et donc forcément, moi, je suis en train de préparer tout ça et je suis en train de compter des pas, de regarder des sens d'orientation cardinaux, tout ça. Donc, il vaut mieux que je le fasse sans que personne me voie, puisque il y aura que moi qui aura tous les secrets de la chasse au trésor. Ah, donc ça, c'est forcément un gros travail de votre part. C'est la première fois que vous faites ça, que vous faites ce genre de proposition et que vous préparez une telle chose? Oui, oui, complètement. Alors, l'année prochaine, c'est les 50 ans. Donc, on veut vraiment marquer le coup. On veut aussi amener un peu d'inédit et un peu d'événementiel au sein du parc pour le dynamiser sur l'année. Et puis, on aimerait bien apporter. Alors, on va apporter des choses qui sont déjà connues du grand public, comme les journées soigneurs. Mais moi, ma volonté était au moins d'amener dans l'année une nouveauté qui n'avait jamais été proposée par un parc. Et de mémoire et historiquement, j'ai pas trouvé un seul parc qui a organisé une chasse au trésor long terme sur le sien. Donc je me suis dit c'est le moment de me lancer et de la proposer parce que je suis moi-même adepte du coup des chasses au trésor géantes à travers la France. On achète des livres et du coup on essaye de résoudre les énigmes. Et ça dure généralement plusieurs années avant de trouver un trésor. Donc là j'espère que ça durera peut-être pas plusieurs années. Mais je me dis, si déjà toute la saison 2024, les gens se creusent un peu la tête et qu'en fin d'année, il y a quelqu'un qui arrive à trouver en fait ce que j'aurais mis en place, ça peut être très sympa et sachant qu'il y aura un très très beau lot à la clé. Donc ça fera partie en fait des animations proposées pour les 50 ans du parc et qui j'imagine sera un peu le point d'orgue de toute l'année 2024. Il y aura des choses qui seront proposées toute l'année avec cet anniversaire. Oui, oui, là, le but, c'est de marquer les 50 ans, de montrer que ça fait quand même 50 ans que Pêcheret existe, qu'il est là, qu'il a su en fait évoluer au fil des années, mais que on sait encore innover, on sait encore proposer des nouvelles choses. Donc cet anniversaire, ça va vraiment me permettre de montrer en fait tout ce qui a pu se passer, mais tout ce qui va se passer aussi par la suite, parce que Pêcheret a pas fini de grandir, donc voilà, on veut fêter ça et puis la chasse au trésor vraiment c'est un coup d'essai, on verra comment ça prend mais si ça prend un certain engouement et que les gens se prêtent au jeu et que ça finit par être trouvé, c'est pas impossible de toute façon que ça soit relancé sur d'autres années
Comme je dis, le but c'est que ça dure, mais pas trop. Et puis la date de réouverture du printemps, on peut la donner? C'est aux vacances de février. J'ai plus la date exacte en tête, mais on rouvre dès les vacances de février. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laura Da Silva. Je rappelle, vous êtes responsable du parc zoologique de Pêcheret. On se retrouve très bientôt sur RCF Sarthe. Bonne fête de fin d'année à vous. Merci. RCF Sarthe, la joie se partage. Merci d'être avec nous dans Faites une pause. Parlons maintenant du bien-être des jeunes mamans avec Emmanuel Ledu et son invité. Émission à l'attention de ces mamans qui portent la vie, qui portent un enfant. Je reçois aujourd'hui Coralie Croizard, doula, au Mans, à Saint-Saturnin exactement, à qui je pose les questions cruciales de qu'est-ce que la doula, dans la mesure où la femme enceinte est relativement suivie dans un pays occidental comme la France. Alors, la femme enceinte est très bien suivie, oui, mais surtout pour ce qui concerne le plan médical. En fait, rien n'est laissé au hasard tout au long de la grossesse. La future maman est très très bien suivie. Elle fait l'objet d'une très grande attention de la part de la sphère médicale. Seulement, la doula, elle, n'a pas de rôle médical. Ça, je tiens à le préciser. Elle est complémentaire, en fait, à la sage-femme, au gynéco ou même au médecin traitant. Seulement, la grossesse n'est pas un temps uniquement de modification physique. La grossesse impacte toutes les sphères de la vie, en fait. Que ce soit l'émotionnel, le mental, le psychologique, le spirituel, même on peut avoir des questionnements qui se passent à ce niveau-là. Et puis, la grossesse peut être catalyseur de trauma ou d'expériences douloureuses passées. Un révélateur. Voilà, tout à fait, ouais. Okay. En général, c'est là que ça explose un petit peu et parfois on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est sur tous ces plans que la doula peut être une ressource pour les femmes et ou leurs partenaires. La doula va prendre le temps d'écouter sans jugement et avec bienveillance. Les séances durent 2 heures. Donc les femmes peuvent vraiment se mettre en confiance et livrer toutes leurs émotions sans avoir peur d'être jugées. Il faut rappeler que toutes les émotions pendant la grossesse sont OK. Le plus important, c'est vraiment de s'en décharger et d'arriver le plus légère possible pour l'enfantement et le postpartum. Et puis, on vient aussi travailler sur les croyances autour de l'enfantement. Souvent, moi, ce que je dis, c'est que vous ne serez pas enceinte toute votre vie. Ça ne se reproduira pas indéfiniment. Aussi, faites-vous du bien. Pendant votre grossesse, honorez-vous, vous portez la vie, c'est magique. Chouchoutez-vous et accordez-vous du temps et de l'attention. Prendre soin, j'adore. Aussi naturel que soit le processus de la grossesse, de la naissance, c'est pas rien pour autant. Non, tout à fait. Donner naissance, effectivement, c'est naturel, c'est ancestral. Les femmes enfantent l'humanité depuis la nuit des temps. Seulement, nous avons été coupés de cette sagesse. En fait, le mental est tellement présent dans nos sociétés modernes. Nous portons tout en nous des croyances telles que l'accouchement est dangereux, l'accouchement est douloureux, etc. Pour ma part, je vois vraiment l'enfantement comme un rite de passage où la femme a la possibilité d'exprimer sa puissance, entre guillemets, sa souveraineté. Un enfantement dans sa pleine puissance est révélateur pour la femme de toutes ses capacités et lui donne une telle confiance que cela aura des impacts sur toute la suite de sa vie. Sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'épouse et même d'entrepreneur toutes les sphères de sa vie sont impactées. Donc dans tous les cas, maman, je vous le dis ici, vous êtes puissante, vous donnez la vie, vous donnez naissance. L'idée n'est pas de culpabiliser les femmes, mais de leur donner les clés pour un enfantement qui leur ressemble comme elles le souhaitent. Oh, trop beau! Respecter les choix de la femme qui enfante, c'est respecter la femme. Une proposition pour les mamans enceintes qui donneraient la vie d'ici peu ? Ah oui, j'adore. À partir de 8 mois de grossesse, je propose le soin bulle de douceur. Donc c'est une séance qui dure environ 3 heures. Pendant laquelle je propose un massage prénatal d'1h15. Donc on prend vraiment le temps de se poser, il y a des temps d'intégration aussi et du repos pour que la maman prenne toutes les ressources possibles. Il y a aussi un temps d'échange sur l'enfantement. C'est aussi le moment où je vais parler d'une vision positive de la naissance, montrer que la naissance ne se passe pas forcément dans la douleur, pouvoir parler de récits positifs de l'accouchement. Et puis on peut même danser parce que je propose des séances de danse prénatale. Donc pendant ce soin bulle de douceur, on peut inclure une danse pour embarquer dans l'enfantement en fait. Voilà. Une belle célébration. C'est ça, un bon petit shoot d'ocytocine, l'hormone de la naissance. Peut-être que votre accompagnement ne s'arrête pas à cette période de la vie pour la femme ? Non, alors effectivement, je continue d'accompagner les femmes et le couple si c'est un souhait à travers l'accompagnement Mama Toto. Donc ça c'est un postpartum immédiat. Donc ça va comprendre 2 massages
pendant le postpartum, et puis des visites à domicile pour prendre soin de la mère surtout, parce que tout le monde s'occupe du bébé, mais qui materne la mère? Voilà, donc l'idée c'est ça. Sinon, ça peut être des séances ponctuelles au domicile. Et puis, je propose également le soin rituel Rebozo. Ça, c'est un massage à 4 mains qui est complet et qui a pour but, en fait, de fermer l'espace de la grossesse et de l'enfantement pour s'ouvrir sur la maternité et sur la suite de la vie de la femme. Merci beaucoup, que d'informations. Je rappelle que vous accompagnez à travers des ateliers, de la visio, à domicile, comme vous venez de le dire, et en cabinet qui se trouve à Saint-Saturnin. Et pour plus d'informations, votre site internet relianceféminine.com. Merci beaucoup, Coralie Croizard. Merci à vous. Avant de se quitter et de vous laisser préparer votre réveillon en toute tranquillité, parlons justement des festivités de Noël au Mans. Nous retrouvons maintenant Isabelle et Léon Robin de l'Office de tourisme Le Mans Métropole. Bonjour Isabelle. Bonjour Benoît. Alors ça y est, Noël est quasiment là. Et avant de profiter du réveillon en famille ou entre amis, vous nous parlez aujourd'hui bien des animations proposées au Mans dans le cadre de Noël, bien sûr. Oui, alors donc il y a eu samedi dernier, le 16 décembre, à la Capitainerie, il y avait Noël au port. Et bien pour poursuivre ces manifestations très agréables et lumineuses autour de ce Noël au port, et bien jusqu'au 2 janvier, il va y avoir des projections lumineuses qui seront visibles à partir de la Capitainerie, donc au niveau du port, que ce soit pour les petits mais aussi pour les grands, des enfants de 6 à 99 ans par exemple. Et puis ensuite, eh bien il y aura également d'autres activités qui vont être proposées. Alors bien entendu, il y a l'incontournable marché de Noël, place de la République. Là, c'est vraiment pour tout le monde, pour tous les publics, puisque eh bien on pourra goûter à des pains d'épices, à des petites gourmandises sucrées ou salées. Il y aura également bien possibilité d'acheter des petits cadeaux de dernière minute pour les différents membres de la famille. Et puis ensuite, eh bien, il y aura également d'autres éléments qui vont se greffer tout au long de ces semaines, notamment des visites guidées de la cité Plantagenet, des quartiers historiques au Lampion. Alors, c'est proposé le mercredi 20 décembre et le 27 décembre. Donc, on prépare vraiment l'arrivée du Père Noël, l'arrivée de ces fêtes. Et généralement, bien, ce sont des visites qui vont partir à 17h à partir de la maison du Pilier Rouge dans la vieille ville. Et puis il y aura des ateliers également qui vont être proposés pour les enfants, mais même si les grands-parents veulent se joindre à ces ateliers, il n'y a aucun souci. Il y aura donc un atelier le mercredi 27 décembre à 14h30 proposé autour de la thématique gargouilles et monstres. Alors ne vous inquiétez pas, que les enfants ne s'inquiètent pas, ce sont des monstres gentils et des gargouilles qui ont traversé des décennies, voire des siècles, jusqu'à nos jours. Et vraiment, ça donne des idées de décoration, d'usage, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les gargouilles et les monstres, c'est pas forcément dans la thématique de Noël à premier abord, mais vous allez quand même vous raccrocher aux festivités de fin d'année avec ce thème-là. Il y a vraiment des choses tout à fait agréables, à des couleurs. C'est une certaine façon de détourner également les choses qui font peur, qui faisaient peur. Mais c'était dans des temps très très anciens, au Moyen-Âge. Mais de nos jours, maintenant, on peut les détourner, bien entendu. Et puis j'ai cru voir que dans les dernières animations aussi, jusqu'à la fin du mois de décembre pour ce Noël 2023, il allait se passer quelque chose à la piscine des Atlantides? Oui, la piscine des Atlantides, il va avoir finalement des journées où il y aura le 27 décembre par exemple, il y aura Aqualand, des pataugeoires, les jeux de ballon, il y aura même un photographe qui pourra venir, et puis l'incontournable, la star de ces fêtes, c'est le Père Noël bien entendu, qui va venir et qui va pouvoir rencontrer les enfants et pouvoir se plier à sa star en tant que vedette. Et bien il pourra être pris en photo avec les enfants.
Et puis en tout cas Isabelle, à l'office de tourisme, j'imagine que vous serez sur le pont jusqu'à fin décembre pour aiguiller les potentiels visiteurs. Tout à fait. Et puis il y a des bornes de jeux également qui sont proposées à l'accueil de l'office de tourisme et puis également dans le centre commercial des Jacobins où on peut essayer, tenter, il suffit de répondre à une certaine question et ensuite, qui sait tenter sa chance pour gagner une place au musée des 24 heures ou bien gagner des entrées ou un panier gourmand. Enfin, il y a plein de surprises qui sont ménagées tout au long de ce mois de décembre. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Léon Robin. Puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine désormais sur les ondes de RCF Sarthe. À bientôt. À l'année prochaine et merci Benoît. À bientôt. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce dernier Faites une pause de l'année 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous dès début janvier sur RCF Sarthe. À bientôt.